Ensuite, tu as créé un petit outil sympa, Tugan AI, là, qui répond au problème de déclinaison du contenu. Je te fais une petite promo. En gros, si vous voulez une idée, quand vous arrivez sur les plateformes, vous avez énormément de choix. C'est pas facile de choisir. Et si vous créez du contenu unique sur toutes les plateformes, le risque c'est que vous soyez bon nulle part et du coup vous avez aucune communauté. Le problème c'est que si vous le faites manuellement, vous faites la déclinaison, vous postez un contenu, vous appliquez sur une plateforme et que vous le faites manuellement, très vite vous vous rendez compte que vous avez des problèmes de reformatage. Problème aussi d'adaptation au code de la plateforme, hein. On parle pas de la même façon qu'on écrit par exemple. Donc je vous donne un exemple concret, vous faites une vidéo YouTube, vous avez passé du temps, 3-4 heures dessus. Vous avez des bons passages, c'est quand même dommage de ne pas les réutiliser pour balancer des tweets par exemple. Si vous devez le faire manuellement, vous devez ouvrir votre vidéo, choisir les passages stylés, retranscrire les passages stylés, ajouter une accroche parce que comme par hasard, il n'y aura jamais en plein milieu d'une vidéo YouTube la bonne accroche pour un tweet sur Twitter, sachant qu'on le sait, s'il n'y a pas une bonne accroche, c'est cuit. Voilà, faire retranscription, il faut l'adapter au langage écrit, etc. Donc tout ça, au final, ça partit d'une bonne idée. On se dit, ouais, j'ai déjà fait le contenu, je peux le balancer rapidement. Et tu termines vite à prendre 20 minutes pour faire un tweet, donc c'est pas bénef. Vous avez du coup Tugan AI, petit outil sympa. L'idée, c'est à partir de vous claquer le lien d'une vidéo. Vous pouvez claquer aussi le texte brut. Vous pouvez faire ça sur plusieurs formats. Moi, j'ai utilisé la newsletter. Enfin, en gros, j'ai copié-collé mes newsletters en texte brut. J'en ai envoyé des tweets. Et honnêtement, bon gain de temps. Si j'avais dû le faire manuellement, c'est quand même vachement long. Donc, ouais, très bon outil. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, en fait, merci hein, pour la description de l'outil, c'est flatteur et généreux de ta part. Hum, L'idée, c'est qu'on a des inputs et des outputs. L'input, c'est ce qui rentre, l'output, c'est ce qui sort. Et au milieu, il y a tout gagné. Donc, le contexte, c'est qu'on est dans une guerre de l'attention. En fait, il faut capter de l'attention, il faut être très présent, il faut produire, notamment sur tout ce qui est organique, pour pouvoir exister. Donc, tout le monde produit, tout le monde veut capter de l'attention, donc il y a une guerre de l'attention. Très bien. Et dans cette guerre, il faut des outils pour être plus rapide, plus efficace, plus précis, plus pertinent que les autres. Et donc, un des outils pour faire ça, c'est Tugan.ai. Donc, tu as des inputs et des outputs. Les inputs, tu peux dire, OK, je vais mettre une vidéo, je vais mettre un lien vers un article ou peu importe. Que ce soit le vôtre ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Ou je vais mettre des mots-clés ou des idées. Très bien. Après, il y a les outputs. Les outputs, c'est je veux que tu me fasses un thread pour Twitter. Je veux que tu me fasses un post sur LinkedIn. Je veux que tu m'écrives une newsletter. De dire, je vais prendre la vidéo d'un Américain que j'aime bien et je veux que tu me fasses une super newsletter en français. Je mets dans la machine, ça fait tout le travail, etc. Après, une fois qu'il y a l'output, tu peux cliquer sur des boutons pour changer. Tu dis, vas-y, change un peu le ton, rallonge, raccourcis, donc tu peux cliquer sur quelques petits trucs, ça retravaille l'élément et ça te sert ton produit tout beau tout propre que tu peux aller diffuser sur les réseaux. Et dans un monde où il faut, je dirais, surenchérir, surproduire et être extrêmement régulier, donc il faut produire, poster tout le temps, tout le temps, bah ma foi, c'est un outil qui est très pratique. Si je peux vous donner un petit conseil, à un moment, tu as une option, tu claques ton texte brut, ou tu peux claquer le lien, et tu peux choisir entre un conseil que tu développes ou 10 hacks, 10 astuces. Moi, j'en génère 10 et je garde les 5 meilleurs et je fais un tweet. Petite astuce que je donne, c'est pas mal du tout. Et je crois qu'ils ont 7 jours, non, pour tester gratuitement. Je crois que c'est 7 jours, ouais. Ouais. Je mettrai un petit lien en description, en tout cas, s'il y a des curieux. Ouais.